Ici, nous avons le cercle unitaire qui est à remplir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les points qui sont sur la circonférence du cercle, les mesures d'angle, d'état qui vont changer au fur et à mesure qu'on avance, depuis les positions standards, et puis aussi les coordonnées de chaque point. Alors, mesure et ensuite coordonnées. Alors, première chose, c'est que on va commencer, on peut parler de degrés ou on peut parler de radians. Ce qu'on va faire dans ce cas-là, je vais juste faire le tour rapidement de degrés. Donc, on commence ici à 0, position standard, 0, 90, 180, 270 et 360 ou retour à 0 encore. Lorsqu'on parle de radians, on a ici, par exemple, pi, qui est le mi-chemin, et puis on a aussi 2pi, qui est 360 degrés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le cercle ici avec les mesures en pi radian, et parce que ça nous donne plus de précision, et ça nous met en contexte aussi les, les coordonnées. OK? Alors, chose à savoir, première chose, c'est que ce qu'on a ici en termes de mesure, c'est les valeurs de sin et cos de l'angle θ. Alors, on va revenir là-dessus tantôt. Ce qu'on va faire pour commencer, on va faire les choses les plus simples. On va commencer avec les mesures qu'on a. On a 2pi et pi, enfin 0, pi, 2pi. Entre les deux, on a pi sur 2. Et ici en bas, on a 3pi sur 2. OK? Alors, si on s'en vient encore avec nos angles, ce serait 0, 90, 180, 270 et 360. Maintenant, on va y aller avec les choses les plus simples, les coordonnées ici. Donc, x, y, x, c'est 1, c'est un cercle unitaire, donc 1 unité. Donc, 1 et la hauteur, valeur de y, 0. Même chose ici. OK? Et là, on a des angles coterminaux de 0 et 2pi. Enfin, c'est une différence de 360. OK? On va aller ici en haut maintenant. Là, on a une valeur de x qui est 0, valeur en hauteur qui est 1. Ici, on a moins 1, 0. Ici, on a 0, moins 1. OK? En termes de coordonnées, c'est assez clair, assez simple. Ça, c'est les points les plus simples. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser notre grand cercle en 8. On l'a déjà divisé en 4. C'est les cadrans. Cadran numéro 1, cadran 2, cadran 3 et cadran 4. OK? Alors, on y va. On va diviser ces parties-là, ces quarts de cercle, en deux. Et ça, c'est 45 degrés, mais c'est pi sur 4. Alors, on a 0 pi sur 4, 2 pi sur 4 qui fait pi sur 2. Ensuite, ici, ça va être 3 pi sur 4. Et 4 pi sur 4 qui est pi. Ben, on continue si on veut. 3, 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Maintenant, on a ces mesures-là. On continue si on veut. On peut aller valider les coordonnées si on veut tout de suite, mais je pense qu'on va juste continuer à remplir les points. Ces points-là, c'est comme diviser chaque quart en 3, donc chaque moitié en 6.
Alors, c'est les sixièmes de pi. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sixièmes de pi dans un demi-cercle. Alors, ça va être pi sur 6, 2 pi sur 6. Mais on ne va pas laisser ça comme ça. On va mettre ça plutôt pi sur 3. Alors, 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, okay, qui est un demi. Okay. 4 pi sur 6, qui est 2 pi sur 3. 5 pi sur 6. Et 6 pi sur 6. 7 pi sur 6. 8 pi sur 6, qui fait 4 pi sur 3. 9 pi sur 6, qui fait 3 sur 2. 10 pi sur 6, qui fait 5 pi sur 3. 11 pi. Ça, 11 pi sur 6. Voilà. Et 12 pi sur 6, qui fait 2 pi. Là, maintenant, on a les points tout autour du cercle. Si on veut vérifier avec les degrés, 0, ça, c'est des sauts de 30. 30, 60, 90, et on continue, on ajoute. Ici, c'est des sauts de 45. 0, 45, 90, on continue. On ajoute 45 pour ces points-là. Et on ajoute 30 à chaque fois pour ces points-là. Maintenant, les coordonnées. Je pense que le plus simple, c'est de commencer avec les 45 degrés, les pi sur 4. Et on va... ce qu'on sait, par exemple, c'est que si on mettait un triangle comme ça, ce serait un triangle à 45 degrés qui a ces deux côtés-là qui sont égaux. Et avec ça, on a déjà fait le travail avec Pythagore pour trouver que la longueur de chaque côté, c'est de racine de 2 sur 2. Dans le cadran 1, ce point-là, ça va être positif, positif. Donc, x et y sont positifs. Alors, ça va être racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Alors, ça, c'est les coordonnées de ce point-là. OK? On s'en vient ici. Et ce qu'on sait déjà, c'est que ça, c'est la même hauteur. Donc, mon y va être pareil. Racine de 2 sur 2. Et ça tombe que c'est la même distance de l'origine, sauf que c'est négatif cette fois-ci. Donc, moins racine de 2 sur 2. Là, je peux descendre ici. Je peux imaginer une ligne comme ça. Et là, c'est la même distance. Valeur de x, moins racine de 2 sur 2. Et maintenant, on a la même longueur plus bas que l'axe des x, donc moins racine de 2 sur 2. Et on constate, dans le premier cadran, c'est positif, positif. Deuxième cadran, c'est négatif, positif. Troisième cadran, c'est négatif, négatif. Et ici, ça va être positif, négatif. Donc, ici, encore une fois, je fais ma ligne comme ça. C'est la même distance en dessous de l'axe des x. Donc, valeur d'y va être toujours moins racine de 2 sur 2. Et ma valeur ici, ça va être la même chose que ça. Donc, racine de 2 sur 2. Alors voilà, là, j'ai les 45 degrés, les pi sur 4, les 3 pi sur 4, les 5 pi sur 4, les 7 pi sur 4. Ensuite, les pi sur 6. Bien, là, ce qu'on va aller chercher, c'est la hauteur ici. Ça va être mon sin de θ qui va me donner une hauteur ici puis on avait déjà fait la preuve avec Pythagore.
Et on s'en souvient aussi d'avoir déjà fait le cercle unitaire, que tout est sur 2. OK? Et ce qu'on a ici, par exemple, en termes de hauteur, c'est 1/2, qui est la racine de 1 sur, racine de 1 sur 2. OK? Et ce qu'on a ici, en termes de longueur, c'est racine de 3 sur 2. OK? Alors, si on validait, si on fait une ligne ici, comme ça, on va trouver que ça, c'est la même chose que ça. C'est la moitié. D'où vient notre 1/2. Voilà ça. OK? Maintenant, une fois que j'ai ça, j'ai toutes les autres mesures qui me restent. Alors, ce qu'on sait, par exemple, c'est que ce triangle ici, c'est la même chose que celui-là, sauf que les mesures sont inversées. Donc, c'est 1/2 en termes de x, qui fait du sens, et racine de 3 sur 2 là. OK? Puis là, je fais le tour. Je check ici, c'est la même hauteur, donc valeur d'y est pareil, racine de 3 sur 2. Et maintenant, c'est moins 1/2. Je descends ici, puis là, ça va me donner même distance, valeur de x, moins 1/2, et moins racine de 3 sur 2. Je continue ici, c'est le même valeur d'y de moins racine de 3 sur 2, et la même valeur de x qui est ici, c'est 1/2. On va s'assurer que ça soit visible négatif, là. Voilà. Maintenant, même chose ici pour cet angle ici. On va faire le tour ici, c'est la même hauteur, donc 1/2. Et en termes de valeur de x, c'est la même chose que ça, sauf négatif. Donc, c'est moins racine de 3 sur 2. Je descends ici. Là, c'est toujours moins racine de 3 sur 2 et moins 1/2. Je traverse ici. Ça, c'est la même valeur d'y, moins 1/2. Et racine de 3 sur 2, c'est la même chose que ça en termes de valeur d'x. Là, j'ai mon cercle unitaire. Je vais juste valider rapidement. Racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 1 sur 2, qui est 1/2. OK. Je continue ici. Alors, ça fait 3, 2, 1. Et ici, 1 et 2, 3. Racine de 1, racine de 2, racine de 3. Cette fois-ci, par exemple, le x est négatif. Je valide mes signes. Deuxième quadrant, ça va être négatif, positif. Négatif, 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 positif, positif, positif. Ici, ça va être négatif partout. Ici, c'est plus, moins. Et c'est le cas ici. Et ici, c'est plus, plus. OK? Alors, je valide encore. Racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, racine de 2, racine de 1. Racine de 1, racine de 2, racine de 3. Alors, ça marche partout. Alors, c'est des séries 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Ça, c'est les valeurs de x. Même chose pour les y maintenant. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Donc, on a ce même patron qui fait tout autour du cercle. Et il faut juste faire attention aux signes. Et le voilà, le cercle unitaire.